Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Comme ça a été dit, on est dans cette série appelée Relations saines, et puis c'est une thématique qui est vraiment récurrente ici. On essaye d'explorer ce thème central à la Bible, qui est l'importance des relations. Ça a été déjà très très bien amené et annoncé par Lisa, mais les relations sont du début à la fin de la Bible. C'est difficile de manquer ça si on lit la Bible. Et dans son ministère, son temps sur terre, Jésus-Christ a été interpellé à de maintes reprises. Et une fois, quelqu'un lui demande c'est quoi le commandement le plus important, puis sa réponse, je la résume ainsi: aime Dieu, aime ton prochain, aime-toi toi-même. En tant que disciple de Jésus-Christ, quand on cherche à suivre Jésus, une des choses qui devrait nous marquer et nous définir, c'est notre façon d'être en lien les uns avec les autres. Ça devrait être profondément différent de ce qu'on voit partout ailleurs. On a exploré ça de plein de façons au travers de cette thématique récurrente, c'est vrai. Et puis cette année, ce qu'on a choisi, c'est de partir avec une notion qui a été cristallisée en latin, l'imago Dei, l'image de Dieu. Et puis c'est autour de ça qu'on a eu 3 messages. On a d'abord réfléchi qu'est-ce que ça signifie d'être créé à l'image de Dieu et comment est-ce que chacun d'entre nous, on se voyait respectivement. Là, je parle de vraiment comment tu te vois quand tu es en face du miroir. Est-ce que tu vois l'image de Dieu et est-ce que ça n'a pas un impact à comment tu te traites et par extension comment tu traites l'autre. On a aussi regardé comment dans les relations, en particulier les relations peut-être un à un, on était invité à mettre les lunettes de l'honneur et regarder l'autre avec un prisme où on honore l'autre, parce qu'il est fait à l'image de Dieu, puis parce que Dieu a des choses qu'il a envie de faire dans la vie de l'autre, mais au travers de la vie de l'autre, et puis que c'est un privilège en fait, qu'on ne soit pas seul. Puis ce soir, je vais terminer cette série. Et puis je vais fonctionner pas forcément comme j'ai l'habitude. Alors certains, vous êtes là pour la première fois, bienvenue, c'est trop cool que vous soyez là. On se réjouit, il y en a d'autres, vous êtes peut-être plus habitués. Et ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous proposer pour commencer 3 tableaux. 3 tableaux, je vais les expliciter, je vais vous proposer des images, mentalement aller essayer de faire ces images-là. Et puis ces tableaux vont comme être la base pour la suite de toute la réflexion. Peut-être que certains, si vous vous intéressez un tout petit peu aux réussites personnelles, aux gens qui sont riches, vous avez entendu parler d'un certain Jean-Paul Getty. Sans doute que maintenant ça date un petit peu. C'était dans les années 60. Et puis il y a une photo très importante de Jean-Paul Getty. Dans les années 60, il est dans son palais à Sutton en Angleterre. Et puis il est extrêmement seul à sa table. C'est une grande table, c'est des affaires dorées qui sont sur la table, c'est de l'or littéralement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en 1966, il a été élu par le Guinness Book l'homme le plus riche du monde. C'est l'histoire d'un homme qui incarne parfaitement le self-made man, l'homme qui se fait lui-même. Il était principalement dans le pétrole et puis dans l'art, et puis il était aussi riche que triste et seul. C'est un homme extrêmement riche, c'était une folie. Il a eu 5 épouses, et sa dernière épouse a écrit un livre retraçant sa vie avec son mari, et elle a donné le titre au livre « Alone Together ». Je ne sais pas si tu parles anglais, mais si ton épouse ou ton époux décide d'écrire un livre sur votre relation qui commence par le mot « alone », c'est plutôt mauvais signe. Combien d'entre nous aujourd'hui on se sent seul, même quand on est entouré? Pendant la pandémie du Covid, c'était ce que certains ont appelé la pandémie derrière la pandémie, la solitude. On souffre d'une solitude profonde et les statistiques sont unanimes, ça touche tout le monde et toutes les générations. Et en parallèle de ça, on vit dans une société qui vante la réussite des gens qui se font justement seuls. Le self-made man, la personne qui est capable, sans rien devoir à personne, de se faire. Le sociologue Robert Bellah appelle cela l'individualisme radical. Et il dit que c'est un trait qui marque les sociétés occidentales, peut-être en particulier les États-Unis. Une société dans laquelle on vante l'autonomie personnelle au détriment des relations profondes. Et pourtant, encore une fois, tous les chercheurs sont unanimes. Toutes les recherches le montrent. On est des êtres relationnels. On a besoin de relations profondes. Et c'est le cas depuis notre naissance. Un certain docteur disait « Nous venons tous au monde à la recherche de quelqu'un qui nous recherche ». On a besoin de relations.
On vit dans une société pourtant qui nous pousse à l'individualisme toujours plus et toujours plus fort. Mon premier tableau, si vous avez l'image de cet homme riche, cet homme du pétrole complètement riche, mon premier tableau, c'est l'accomplissement par excellence du radicalisme, de l'individualisme radical. Un homme plus riche que tout le monde autour de lui, marié 5 fois, qui a eu 5 enfants et qui, au sommet de toute sa vie, décide de poser seul. Mon premier tableau, c'est l'individualisme radical, mais c'est aussi l'incohérence du radicalisme. L'incohérence de l'individualisme. En Suisse, 1 personne sur 2 souffre de solitude. Et pourtant, on continue à promouvoir cet individualisme. You can do it. You do you. Tu n'as besoin de personne. Les personnes fortes se font elles-mêmes. C'est plein de slogans qu'on entend partout. On nous dit, va à la conquête du monde, et quand le monde ne suffit pas, va à la conquête de l'espace. Rien ne peut t'arrêter. Aujourd'hui, on manque de pas grand-chose en Suisse, si on est honnête. On va plutôt pas mal. On a les succès technologiques, on a le choix de manger quasiment toute la nourriture qu'on veut, quasiment à l'heure qu'on veut. On se fait livrer à la maison, et puis si ça prend plus que 15 minutes, on a l'impression que c'est vraiment long quand même. Et au fond de nous, il y a pourtant cette solitude qui vient et qui est toujours plus pesante. L'incohérence de l'individualisme radical. Changement de décor, vous êtes prêts? Deuxième tableau. Imaginez-vous, avec des amis à une table, vous êtes en train de célébrer. Alors vous choisissez ce que vous célébrez. Les uns, c'est l'anniversaire, les autres, c'est une promotion, les autres, c'est un travail, enfin le travail que je rêvais. Vous célébrez quelque chose. Ce que vous voulez. Imaginez-vous à cette table en train de célébrer. C'est les rires, s'il vous plaît, emmenez les cocktails, on a fait la commande. Puis là, tu dis, ce serait cool de partager ça sur les réseaux sociaux. Alors tu prends ton téléphone, tu fais une photo, et puis là, ton smartphone n'arrête pas de vibrer encore et encore. Plein de notifications. Émoticônes de feu, les mains qui claquent, les mains qui sont levées, qui célèbrent. Et là, tous tes amis sont devenus anglophones. Tu as les commentaires qui y vont. Amazing, congrats, well done. Là, tu es même surpris. Il y a des vieux amis de l'école, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus, mais eux aussi ils sont là, hey, trop bien, content pour toi, incroyable. Submergé par ces messages, tu lèves les yeux et tu réalises qu'à ta table, 3/4 de tes amis sont aussi sur leur smartphone. L'ère digitale est incroyable, on peut être plus connecté que jamais auparavant. Et pourtant, comme le propose Sherry Turkle, les relations humaines sont riches, complexes et exigeantes, mais avec la technologie, nous les simplifions. En faisant cela, nous risquons de sacrifier la conversation profonde au profit d'une simple connexion. Et ce faisant, nous nous privons de quelque chose d'essentiel. John Mark Comer le dit ainsi, l'ère digitale a échangé la réalité de la communauté pour l'illusion de la connexion. On a tous, dans notre téléphone, des centaines de contacts. On a tous sur les réseaux sociaux des centaines, voire des milliers de contacts. Et pourtant, qui nous connaît réellement? Mon deuxième tableau, c'est le tableau de la superficialité. Aujourd'hui, on a des points de contact partout, on a des lieux de contact partout, on est joignable 24/24 à tout moment, avec tellement de réseaux et de plateformes pour être connecté, c'est facile. Pourtant, si on est honnête, est-ce qu'on a des gens qui ont réellement accès à nous? Réellement accès à nos cœurs? Qui nous connaissent? Vers qui on ose être réel et profond. Aujourd'hui, on parle de plein de choses. On parle de la pluie et du beau temps, on parle des élections américaines, on parle des bouchons sur l'autoroute, on parle des retards des CFF, on parle des manifestations à l'Uni. Et bon sang, quand est-ce que les étudiants vont véritablement étudier? On parle de toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais on parle rarement des choses plus profondes. Comment ça va dans ton cœur à toi? Quelles sont les peurs qui sont présentes? Quelles sont tes aspirations profondes? Et c'est vrai tout autant au travail, à l'école qu'à l'église, malheureusement. Dernier tableau. C'est de nouveau une table. Et là, il faut que tu imagines une bande de potes qui se marrent.
Ils se marrent, ils vivent, ils sont insouciants, ils rigolent, ils sont libres, ils crient, ils sont simples, ils sont... Ah, une bande de potes. Et cette bande de potes, elle a un nom. On les appelle les enfants perdus. Déjà vu Peter Pan? C'est le bon film, le Hook, pas les autres. Le seul et l'unique, le vrai des années 90. Si tu en as vu un autre, écoute, on prie pour toi. C'est limite hérétique. Si tu as déjà vu ce film, il y a une scène magnifique avec les enfants perdus. Ils sont en train de rigoler, de manger, ils doivent imaginer le repas. Il y en a qui ont vu ce film, que je parle à des connaisseurs. Okay, ils doivent imaginer le repas, puis voilà qu'ils commencent à manger, ils rigolent, ça part en bagarre. Waouh! Les enfants perdus. Ils sont drôles, ils sont aventuriers, on aimerait s'asseoir avec eux, on aimerait jouer avec eux. Ils sont marqués par l'insouciance, ils s'aiment, ils se tiennent les coudes, ils sont ensemble, une bande d'amis, n'est-ce pas? Pourtant, et c'est présent dans leur nom, ils sont perdus. Ou dit autrement, ils sont bloqués. Bloqués dans une image fantasmée de l'enfance. Ils sont des enfants qui ne seront jamais autre chose que des enfants. Ils ne mûrissent pas. Ils refusent les responsabilités. Les sociologues et psychologues parlent du syndrome de Peter Pan pour parler de ces individus-là. Justement, c'est des gens qui évitent les responsabilités, qui sont à la recherche du plaisir immédiat à tout prix, qui ne sont pas autonomes et qui idéalisent l'enfance. Ce troisième tableau, aussi beau soit-il, Gordon Neufeld et puis Gabor Maté l'appellent l'orientation par les pairs. Selon eux, les enfants et les adolescents se tournent principalement vers leurs camarades, leurs pairs, plutôt que vers leurs parents ou des figures parentales pour obtenir des repères, du soutien émotionnel et des valeurs. Et selon eux, ce n'est pas sans conséquence. Il y a plein de problèmes qui découlent de ça. Jusqu'au suicide. C'est des chercheurs scientifiques, ce n'est pas dans la Bible. Écoutez ce qu'ils disent, je les cite ici. Pour la première fois dans l'histoire, les jeunes cherchent des repères, des modèles et des conseils, non pas auprès de leurs parents, enseignants ou autres responsables, mais auprès de leurs pairs. Des personnes que la nature n'a jamais destinées à jouer un rôle parental. Ils peinent à mûrir car ils ne se tournent plus vers les adultes pour s'orienter. À la place, ils grandissent sous l'influence de personnes immatures, incapables de les guider vers la maturité. En somme, les enfants sont élevés par d'autres enfants. Trois tableaux là. Vous les avez en tête, ça va? Quelques-uns ont commencé à flipper, vous dites on a parlé de psychologie, de sociologie, on a parlé des oil tycoon, on a parlé de wealth, est-ce qu'on est à l'église quand même? On va lire la Bible maintenant, je vous rassure. On va lire la Bible. Je crois que ces trois tableaux sont une illustration de certains traits de nos sociétés. Et ces trois tableaux, volontairement, ils représentent une table. Et maintenant, dans la Bible, on va lire une autre table. Alors, avant que tu y ailles, avant que ce soit affiché, le premier tableau, on va le lire littéralement à l'avant-dernière page de ta Bible. On sera dans Apocalypse au chapitre 19. Alors juste attends un moment avant d'y aller là, parce que quand on a commencé, il y en a qui étaient là dans le premier message de la série Imago Dei. On était à Genèse, hein. Là on est à l'Apocalypse. Tu me diras merci de t'avoir donné un arc comme ça. Tu dis waouh, c'était vraiment un thème qui était vraiment présent tout du long là. Et Apocalypse 19, on va lire les versets 6 à 9. Puis je vais le lire pour toi et écoute ce que ça dit. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu puissant, tout-puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Verset 8, « Il lui a été donné de s'habiller de fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Quand tu arrives à la fin, l'avant-dernière page de ta Bible, littéralement, tu as une image. Et cette image, c'est l'image d'une table qui est dressée avec une nuée, une masse énorme de personnes qui sont invitées à cela. C'est un endroit où les gens sont invités à venir à une table et puis à s'asseoir à cette table. Je ne sais pas si ça te donne envie d'être à cette table. Moi, personnellement, j'ai envie d'être à cette table. Mais c'est très différent des trois premiers tableaux qu'on a vus.
Alors bon, là, certains se disent, c'est l'Apocalypse, je ne suis pas très à l'aise avec ce livre-là. Il y a plein de choses qui me mettent mal à l'aise. Alors, je vais te proposer d'aller dans un autre passage. On va aller cette fois-ci dans l'Ancien Testament. On va aller chez un prophète. Un prophète, là, on va aller chez Ésaïe en particulier. Il y avait principalement 2 mandats. Il devait mettre en garde de la part de Dieu, puis il devait annoncer les choses à venir. D'accord ? Mettre en garde de la part de Dieu, annoncer les choses à venir. Et voilà ce que Ésaïe dit. Juste pour info, alors qu'on va lire ça, c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Jean n'est pas un pote d'Ésaïe. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas été à la même école. Là, il y a des années là, qui les séparent, d'accord ? Des centaines et des centaines d'années qui les séparent. Écoute ce que Ésaïe disait déjà. Ésaïe 25, les versets 6 à 9. « Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. Un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur de l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Je pense que tu as fait un tout petit peu d'études de texte en français. C'est fou comme ils se ressemblent, ces 2 textes. Hein. C'est fou les similitudes dans ces 2 textes. Et ces 2 images des choses à venir. Ce que Dieu envisage pour nous, pour l'éternité, c'est un festin. Jésus lui-même donnera une parabole qui parlera de ce festin. Et tu l'as tout du long de la Bible, cette idée d'une table où on est invité à s'asseoir et à passer du temps les uns avec les autres. Et je t'ai donné 3 tableaux qui marquent notre société actuelle et qui sont très différentes. C'est des tables extrêmement différentes de ces tables-là. On parle de relations saines ensemble et puis j'aimerais finir cette série en te parlant de comment est-ce qu'on devrait appréhender la communauté, autrement dit l'Église. Quelle relation, quelle perspective, comment est-ce que tu regardes l'Église ? Comment est-ce qu'on vit l'Église et comment l'Église est censée être un lieu qui vient, je crois, en particulier dans ce qu'on vit, déranger nos habitudes, notamment sur la question des relations à autrui. Alors là, je te propose une piste qui est la mienne. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais je crois que l'Église devrait être un avant-goût de cette table dont il est question en Ésaïe et en Apocalypse. Dit autrement, je crois que l'Église devrait nous permettre de goûter un peu aux prémices de cette table qui nous est donnée et décrite de façon prophétique. La table de la communauté. Et c'est le titre de mon message, vivre pleinement la communauté. Cette table, elle doit nous reformer ou nous contreformer. Parce que la société d'aujourd'hui, au travers des tableaux que je t'ai donnés au départ, elle nous forme en direction de quelque chose. La société nous forme en direction d'un individualisme, elle nous forme en direction de la superficialité, elle nous forme en direction justement de l'orientation par les pairs. C'est les gens, mes amis, qui me disent où je m'en vais, qui je deviens. Et l'Église, c'est une table qui nous contreforme, qui nous reforme. La société nous a conduits à vivre cette table de l'individualisme, de la superficialité, l'orientation par les pairs, en nous disant c'est ça que tu devrais faire. Et si tu regardes, la plupart des gens, c'est ça qu'ils te diront. La plupart des gens sont fiers de dire « je me suis fait par moi-même ». La plupart des gens ne se posent même pas la question « comment va mon cœur » et encore moins à quelqu'un d'autre « comment va ton cœur ». Et la plupart des gens ne voient pas le mal d'être entouré d'amis même si on est des enfants perdus. Et j'ai volontairement montré des auteurs qui ne sont pas chrétiens pour te dire « il y a un problème avec ça » et ça ne vient pas de la Bible. Ça vient des chercheurs aujourd'hui. Et ces chercheurs semblent simplement confirmer ce que la Bible nous dit depuis le départ. On a besoin d'autre chose. Alors maintenant que j'ai posé mon introduction, il me reste environ 2 heures. Vous êtes prêts ? Comment on y va ? Les quelques-uns qui ont peur, ils disent quoi ? 2 heures ? Non, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Ce sera un peu moins, je te promets. Tout d'abord, j'ai envie de te proposer la communauté pour s'opposer à l'individualisme radical. Jean-Paul Getty, c'était quasiment une antithèse du festin des noces de l'agneau. Quand tu vois cette image, tu es à l'opposé total de l'image qu'on a dans l'Apocalypse. C'est l'opposé aussi de Jésus qui est assis avec les 12 lors du dernier repas avant que Judas ne parte. Si on est honnête, les relations, c'est dur.
Et puis on peut comprendre Jean-Paul Guetti. Au bout d'un moment, je préfère être seul. Puis d'ailleurs, c'est un des grands slogans. Hein. Je préfère être seul qu'être mal accompagné, n'est-ce pas? Combien de personnes n'ont pas dit ça déjà? Finalement, je m'en sortirai bien tout seul. J'ai pas besoin d'un entourage. C'est pas important si tu es extraverti ou introverti. Les relations sont quelque chose qu'on désire, mais en même temps quelque chose qui nous effraie. Mais l'appel de Jésus et l'image qui nous est donnée tout du long du Nouveau Testament, c'est celle d'une famille. Une famille. Pas une famille facile, pas une famille parfaite, certainement pas, mais une famille qui s'oppose à l'individualisme radical. Je vais le dire comme ça, le christianisme biblique ne peut pas se conjuguer au singulier. Tu ne peux pas, bibliquement, prétendre t'en sortir seul avec Dieu. Je vais le dire autrement, si quelqu'un me dit, tu sais quoi, c'est Dieu et moi, ça suffit, on y va, on fonce, je vais dire, aucun souci. Sache juste que tu n'es pas biblique. Tu ne peux pas faire ça. Je vais te montrer verset après verset après verset. Ici, je t'ai donné que quelques images. Mais pense simplement à Jésus. Il n'a jamais été dit Jésus et son disciple, pas une seule fois. C'est toujours Jésus et ses disciples. Depuis le début, quand tu le vois, Jésus invité du monde à sa suite, il invite d'abord 2 frères, puis juste après 2 autres frères. Et depuis le départ, j'avais envie de m'intéresser à ce passage, mais je l'ai laissé pour une prochaine fois. Il est que dit « il » au pluriel. Les disciples. C'est impossible. Jésus dira lui-même « ceux qui font la volonté de mon Père, voici ma famille », quand il va redéfinir de façon radicale la famille. C'est pas possible que tu dises « moi seul avec Jésus ». C'est jamais seulement toi, c'est toujours vous ou nous. Todd Hall, docteur en psychologie, le résume très bien, je trouve, quand il dit « la foi chrétienne est une spiritualité relationnelle ». La foi chrétienne est une spiritualité relationnelle. Tu vois, on est dans une ère où les gens aiment parler de spiritualité, mais c'est très souvent individuel comme expérience. Eh bien, tu sais quoi, c'est pas possible cet individualisme dans la foi chrétienne. C'est toujours avec les autres. C'est jamais seulement toi. C'est jamais au singulier. On n'est pas seulement appelé à devenir des individus qui grandissent et qui sont marqués par l'amour. Encore une fois, on est appelé à devenir des communautés marquées par l'amour. Je veux que ce soit bien entendu parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi ce soir. Ta croissance spirituelle prend place au sein d'une communauté. C'est aussi simple que ça. Ta croissance spirituelle prend place au sein d'une communauté, pas au travers de livres, pas au travers de podcasts, pas au travers de vidéos YouTube. Tu peux apprendre plein de choses dans ta tête au travers de ça. Mais la communauté, c'est le lieu où ces connaissances sont éprouvées et s'enracinent dans ton cœur. Et ça, c'est un grand problème. On a plein d'experts du christianisme qui sont sans communauté et qui disent à tout le monde ce que ça devrait être de vivre la foi chrétienne sans avoir eux-mêmes une communauté. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Tous les gens qui n'ont pas d'enfants puis qui prétendent donner des conseils aux parents. N'importe quel parent te dit merci pour les conseils, mais ferme-la. Et moi, j'ai fait partie de ces gens-là. J'avais plein de conseils. Non, mais tu sais, c'est facile avec les enfants, je suis assez à l'aise. Écoute, je te donne 2-3 conseils. Et puis après, j'ai eu des enfants, puis mes conseils se sont tus, ma compassion a augmenté. J'ai regardé les gens, je dis juste, c'est quoi, on essaye ensemble. Vraiment pas facile, cette histoire. Et des fois, j'ai l'impression que c'est la même chose. Les gens me disent, ouais, mais yaka, l'église yaka, la foi chrétienne yaka. Viens au milieu de nous. Tu verras, on essaye de s'aimer. Bienvenue au club, essaye aussi. Tu verras, c'est compliqué cette histoire. La communauté pour vaincre la superficialité. C'était le 2e tableau. Ce 2e tableau montrait comment, notamment marqué par la technologie, nos quotidiens sont de plus en plus superficiels. Une question pour toi. Quand est-ce que tu as été pour la dernière fois dans l'embarras de pouvoir voir et accueillir les larmes de quelqu'un qui s'ouvrait à toi et partageait sa peine ? Je suis fasciné. J'ai un privilège de rencontrer beaucoup de monde et puis de discuter avec pas mal de gens. Et puis, dans le contexte de ce que je vis, c'est des gens qui s'ouvrent. Et du coup, je vois régulièrement des gens pleurer. Je suis fasciné d'une chose qui me montre qu'ils ne sont pas habitués à ça. La plupart des gens, quand ils se mettent à pleurer, tu sais ce qu'ils me disent ? Excuse-moi, désolé. C'est marrant, je leur dis des fois, mais tu t'excuses si tu ris ? Pourquoi tu t'excuses si tu pleures ? Ça montre à quel point on n'est plus à l'aise de pleurer devant quelqu'un. Oh, je suis désolé, je ne devrais pas. Mais pleure seulement si tu dois pleurer.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu tellement superficiel qu'on n'ose plus pleurer devant les gens. Et je ne parle pas parce que je vous connais là. Je sais que vous pleurez beaucoup sur les textos. Hein. WhatsApp et compagnie, émoticônes, les larmes là. Pleure un peu moins sur tes messages, pleure un peu plus en vrai là. D'accord? Trop désolé, trois têtes avec les larmes là. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé régulièrement dans ces moments où tu aimerais dire quelque chose à la personne qui te parle, mais tu n'as juste pas les mots. Et tu vois ce qui se passe. Puis il y a une situation un petit peu malaisante, puis tu es d'accord de rester dans ce malaise en disant on va se tenir ensemble. Parce que ce qui se passe maintenant est important. La communauté devrait être un lieu où on ose la vulnérabilité. Maintenant, s'il te plaît, ne sois pas vulnérable n'importe comment avec n'importe qui, ce sera le chaos, ce sera vraiment pas bon pour toi ni pour personne d'autre, d'accord? Je ne suis pas en train de te dire que tu dois aller vers la personne à côté de toi. On ne se connaît pas, mais je voulais juste te dire, dans ma vie, c'est vraiment difficile. La personne va te regarder en disant, tu es bizarre, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste savoir, c'est quoi ton nom? D'accord? Fais-le pas avec n'importe qui, fais-le pas n'importe comment. J'aime bien utiliser l'image d'une fermeture éclair. Et voilà, la vulnérabilité pour moi, c'est d'être capable de descendre un peu ma fermeture éclair pour me dévoiler un petit peu. Le problème, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens ont une fermeture éclair jusqu'au nez. Ils parlent de rien à personne. Et puis après, quand ils pètent, c'est la fermeture éclair qui pète et puis ils dévoilent tout à tout le monde. Puis je ne suis pas en train de dire que tu devrais t'ouvrir à tout le monde puis dire tout à tout le monde, mais je suis en train de te dire, est-ce qu'il y a des personnes vers qui tu arrives à ouvrir un petit peu? Et voilà ce que je suis en train de vivre en ce moment. Voilà où j'en suis en ce moment. Voilà l'état de mon cœur en ce moment. Je vais vous donner encore 2-3 clés pratiques plus tard, mais entre le tout ouvrir et rien ouvrir, est-ce qu'on est capable de découvrir le juste milieu? Et j'aimerais ici te challenger encore un peu. Je ne te parle pas de saupoudrer, de petites expressions chrétiennes, les discussions dans l'église, comme si ça nous rendait un peu plus vulnérables et profonds. Je te donne un exemple. Toi, tu n'es pas comme ça, mais je prierai pour toi. Sois béni. Dieu est bon. Des fois, on utilise ça comme des boucliers pour ne pas être profond. Hein. Non, pas toi, ok, je vois que... J'aimerais, si je pouvais vraiment t'embêter, je te dirais, c'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, je prierai pour toi, et que tu as vraiment prié? Parce que moi, je sais comment c'est. Tu parles, tu discutes, ouais, ça va, t'as vu l'autoroute, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué ces temps. Incroyable, t'as vu Trump comme il est passé, ouais, j'y crois pas, purée. Et puis il y a tout l'autre sur les réseaux sociaux, il a dit ça, je crois pas, machin. Après, ouais, cette semaine, c'est un peu difficile. Je prierai pour toi, ciao, ciao, bisous, bisous, à la semaine prochaine. Après, il y a une autre conversation qui commence, et puis la personne te dit, ouais, en ce moment, c'est un petit peu, je prierai pour toi. Puis après, tu repars d'ici. Et la première question que tu te poses, c'est, où est-ce que je vais manger? Tu prends ton téléphone, tu dis, quoi? 18 WhatsApp? Ce groupe, il est incroyable, trop de mèmes, j'aime trop. Lol. Et puis tu envoies aussi des émoticônes à ton tour, le feu, tout ça, tout ça. Puis après, tu arrives chez toi, puis tu dis, j'avais dit à quelqu'un, je prierais pour lui, mais je ne sais même plus qui c'est là. Je ne sais même plus c'est quoi le sujet. Alors à ce moment-là, tu fais ce que j'appelle la ceinture noire des prières nulles. Seigneur, toi tu connais. Je te remets, Seigneur, toutes les personnes qui m'ont parlé à un moment. Tu les bénis tous. Tu connais, et puis là, tu veux un peu confirmer à Dieu. Tu dis, tu connais jusque leurs cheveux sur leur tête, Seigneur. Tu sais par quoi ils passent, tu sais s'ils sont dans la vallée, bénis-les, Seigneur. Et tu as l'impression que ta prière, elle est vraie. Moi, je te dis, ça, c'est de la superficialité chrétienne, les amis. J'ai envie de te dire, la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui parle avec toi, puis qui dit, c'est difficile, dis-lui, arrête-toi là, on prie maintenant. Comment je peux prier pour toi? Là, maintenant. Quoi, mais les autres qui vont voir, si tu as peur de prier là, maintenant pour quelqu'un, après, il ne faut pas que tu m'expliques pourquoi c'est difficile de prier pour ton collègue, là. Prie ici pour la personne, maintenant. Je sais que ce n'est pas facile d'être profond, d'être vrai, d'être vulnérable. Mais j'aime beaucoup ce que Suzy Houch dit, quand elle dit « Nos blessures les plus profondes viennent des relations, mais il en va de même de nos guérisons les plus profondes. » Tu as été blessé dans les relations, c'est dans les relations que tu vas être guéri. Je vais l'exprimer ainsi, c'est ma version à moi. Les livres, les podcasts, et même simplement venir à l'église ne suffira pas pour te guérir. C'est les relations profondes qui vont le faire.
On parlait avant de la croissance qui prend place dans les relations profondes. J'ai envie de te dire, la guérison intervient aussi dans les relations profondes. Et si tu te demandes est-ce que j'ai des relations profondes, voilà quelques marqueurs de relations profondes. Est-ce qu'on discute de choses profondes? Est-ce qu'on est vulnérable l'un envers l'autre? Est-ce qu'il y a une vraie écoute? Et jusque-là, on est tous d'accord, puis voilà les autres marqueurs qui sont plus challengeants. Est-ce que la personne a un droit de parole sur ma vie? Parce qu'on aime tous la profondeur, la vulnérabilité, l'écoute, on aime. Mais est-ce que la personne a le droit de me challenger? Me dire c'est bizarre comme tu es en train de penser. Attention à ce que tu fais là. Et finalement, un autre marqueur qui est pour moi clé, puis je vais l'expliquer juste après pourquoi. Est-ce qu'on est ensemble engagés à être transformés à l'image de Jésus? Voilà pourquoi je pense que ça c'est important. Je déplace juste ça, je m'excuse. Jeez. All right. J'ai eu ça pendant longtemps. Il y a beaucoup de personnes, vos meilleurs amis, les personnes qui ont le droit de parole sur votre vie, ce n'est pas des gens qui suivent Christ. J'ai un problème avec ça. Et tu dis, ouais, il est dur le pasteur. J'ai plein d'amis non chrétiens. Ce n'est pas un souci d'avoir des amis non chrétiens. J'ai un problème quand tu laisses ces personnes t'influencer. Tu dis, il est un peu sévère. Laisse-moi te donner un exemple. J'ai un ami, dans sa façon d'appréhender les relations homme-femme, il est plutôt ce qu'on appellerait libertin. J'aime énormément cet ami, mais je ne suis pas du tout d'accord avec sa façon de voir les relations. Cet ami-là, tu vois, quand il a un souci, il va me dire, tu sais quoi, si j'ai un souci, moi c'est simple, je vais voir ailleurs. T'as toujours envie que je le laisse avoir une place dans ma vie? Une parole dans ma vie? Imagine seulement, je vais vers ce gars, je lui dis, ah purée, c'est pas Janet qui a dit ça, si jamais. Mais imagine que je vais vers ce gars-là. Je dis, Janet, c'est ma femme, si tu ne la connais pas. Puis je dis, c'est un peu difficile avec Janet, c'est tant. Puis cet ami me dit, t'en fais pas, bro, on sort ce week-end, on va se marrer. Tout le monde est d'accord de dire, c'est débile. C'est débile. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne se rejoint pas. Et tellement de personnes dans l'église, vous n'avez pas des gens chrétiens qui ont cette place dans votre vie de parler. Et du coup, quand vous avez des soucis, vous allez voir des gens qui ne sont pas chrétiens. Et vous êtes surpris, après vous dites, oh, c'est compliqué ma vie. Mais oui, mais parce que tu laisses de l'influence à des gens qui ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas un problème d'amitié, c'est un problème d'influence. C'est pour ça que Jésus disait lui-même, il est l'ami des pécheurs. Mais que Paul dira par la suite, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que tu as des amis avec qui tu es profond, vulnérable, véritablement à l'écoute, qui ont un droit de parole dans ta vie et qui sont aussi engagés après Christ? Moi, quand je vais vers un ami pour lui dire, j'ai un souci avec ma femme, tu sais ce que j'aime quand il me dit? Yves, rappelle-toi tes vœux au mariage. Yves, mets-toi à genoux, on prie ensemble. Yves, écoute, moi je me tiens pour vous. Je connais votre mariage, je connais ton épouse. Écoute, c'est l'occasion de discuter ensemble. Je crée de l'espace pour que vous puissiez discuter ensemble. Je rends ça possible. J'ai des amis qui disent, écoute, c'est le temps, vous avez besoin d'une bonne discussion. On vient à la maison, on garde les enfants. Vous partez. C'est ce genre d'amis-là que je veux dans ma vie. Malheureusement, trop souvent, les chrétiens n'ont pas d'amis comme ça qui sont chrétiens. Certains de vos amis les plus proches et les plus influents dans vos vies sont des gens qui ne partagent pas votre foi. Laissez-moi vous le dire avec beaucoup d'amour, c'est dangereux. Finalement, troisième tableau, et comment la communauté peut répondre à ça. La communauté comme famille et pas seulement comme amis. Ah, celui-là, il est bon. Mon dernier tableau, c'était celui des enfants perdus. Et franchement, je suis ébahi de voir à quel point les gens sont prompts à considérer l'église comme un service spirituel ou juste un lieu pour trouver une bande de potes. Et puis les gens rêvent que d'une chose, créer un groupe d'enfants perdus à l'église. Et puis du coup, on est bien ensemble, et puis on se marre, et puis on est les best buddies, et puis on est même un groupe WhatsApp avec plein d'émoticônes dedans, et puis on se partage des mêmes chrétiens. Et puis pour se retrouver un peu plus, ce qu'on a décidé de faire, c'est quelque chose qu'on appelle une étude biblique. Comme ça, c'est quand même sérieux. Paul dira aux Corinthiens, vous pouvez avoir 10 000 enseignants, mais vous n'avez qu'un père.
À qui est-ce que tu as laissé avoir une autorité dans ta vie? Qui sont les figures d'autorité que tu as dans ta vie? Les figures qui vont te challenger, les figures qui vont te faire grandir, les figures qui sont désagréables. Je vois tellement de chrétiens se contenter d'avoir un groupe d'amis, un groupe de prière, puis ils justifient ça parce que soi-disant on est tous chrétiens, alors c'est bon. J'ai pas envie que tu sois un enfant pour toujours. J'ai pas envie que tu sois bloqué dans l'enfance, j'ai envie que tu puisses grandir. Et pour grandir, il va te falloir des figures autres que des amis. Souvent les gens disent « Ouais, mais on est bien ensemble, ou moins on a les mêmes goûts, ou moins on se comprend, ou moins… » Ok, mais ça va pas en fait. Je vais le dire, et je l'ai tellement dit, mais il faut que je le répète. Le but de l'Église, c'est pas ton confort ni ton groupe d'amis. Le but de l'Église, c'est ta maturité. Et voilà ce qui se passe. On va faire un test grandeur nature ensemble. Imagine, je sais que c'est un peu bizarre, puis tu vas te dire, non, moi je connais pas ça. Imagine que tu connais un ado, environ 13-16 ans comme ça, qui dit, ouais, mes parents ils sont nuls. Je suis sûr que tu connais pas, c'est un peu bizarre comme concept, puis c'est très difficile. Je sais que toi, tu n'as jamais été cet ado-là. Dis-moi qui ici, de bien dans ses baskets, de bien dans sa tête, dirait, t'as raison, tes parents sont nuls, quitte la maison. Juste pars, fais quelque chose de ta vie, tu fugues, je te couvre. Tu pars loin, tu vas avec tes potes, vous allez au Starbucks, vous prenez des bubble tea, vous rigolez avec des menus McDo, c'est cool. Qui ici dirait ça? N'importe qui dirait ça, dit mais t'es un imbécile. Oui, par moments les parents c'est compliqué, oui, par moments c'est difficile, oui, par moments c'est frustrant, mais ils veulent ton meilleur, ils veulent que tu grandisses, reste avec ta famille. Personne dirait ça à un adolescent. Combien disent ça à l'église? Ouais, je suis un peu frustré, je trouve les leaderships, ça va pas tellement. Oh, c'est pas tellement. T'as raison, pars, je te couvre. T'as raison, t'as pas besoin d'église, mais ouais, on est mieux entre nous. C'est quel monde des bisounours dans lequel vous vivez? Le but de l'église, c'est pas le confort, c'est la maturité. Et la maturité, pour information, c'est pas seulement ce que tu veux quand tu veux. La maturité, elle passe aussi, tu sais par quoi elle passe la maturité? Elle passe aussi par ton voisin qui est relou, qui chante faux. D'un coup, ça travaille ton cœur, tu dis, bon, je vais essayer, si tu as rigolé parce que tu chantais faux, toi, écoute, demande pardon à tes voisins. Moi, je suis père de 4 enfants, et une chose que je réalise, c'est que les enfants apprennent au travers de moi et mon épouse, mais les enfants apprennent juste en étant ensemble. Juste en étant ensemble, ils doivent apprendre à partager, ils doivent apprendre à des choses. Et tellement souvent, ouais, mais dans l'église, c'est difficile. Mais justement, c'est une bonne nouvelle que ce soit difficile. Ça t'étire, ça te stretch, ça te fait grandir. Depuis quand c'est censé être juste pour ton confort? Depuis quand c'est censé être juste ce que toi tu veux? Non, il faut que tu grandisses. J'aimerais vous parler un peu, puis je lui ai demandé si elle était d'accord, elle m'a dit oui. C'est pour ça que je me permets de le faire. J'aimerais vous parler un peu de Cindy. Vous connaissez Cindy ici, la plupart. Ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle est revenue des États-Unis, elle avait tout un projet, elle était installée là-bas, elle vivait avec un ministère, elle avait été formée par ce ministère, et puis elle servait au sein de ce ministère, puis elle est rentrée pour des questions administratives, puis on s'est croisés à ce moment-là. C'était assez aléatoire, en fait, qu'on se croise au même moment dans un café. Et puis, dans un café, ça se passe surprenant, mais voilà. Et puis on s'est croisés dans le café, puis on n'était pas proches. On avait eu quelques points de contact, on voyait qui était qui, mais on n'était pas du tout proches. Puis je lui ai proposé ce qu'on peut discuter ensemble. Elle m'a dit ouais, bien sûr. Elle m'a parlé un petit peu de son parcours. J'avais entendu ce qu'elle était en train de vivre par des amis en commun. Puis elle me dit un petit peu ce qu'elle est en train de vivre. Puis je suis là, ok, c'est intéressant. Puis elle me pose 2-3 des questions qu'elle avait pour elle-même. 2-3 de ces questions qu'il a travaillé dans cette saison-là. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que je te propose un petit peu ma perspective sur ça? Elle m'a dit oui. Parce qu'on demande toujours l'autorisation pour parler dans la vie de quelqu'un. Et alors qu'elle me disait oui, je commence à lui dire, mais voilà comment moi je lis ça, voilà pourquoi je vois ça. Et puis il y a eu des larmes là. Il y a eu des larmes, et puis c'était pas tout simple, la discussion. Puis je disais, écoute, je te laisse ça. Mais ça, c'est ce que moi je vois. Puis ça, c'est ce que moi je crois. Puis si tu as envie de continuer la conversation, on est disponible. Je reste disponible. Aujourd'hui, la conversation ne s'est pas encore arrêtée. On continue à avoir cette conversation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été d'accord de revenir sur beaucoup de choses qu'elle comprenait puis qu'elle considérait. Elle sentait que le Saint-Esprit était dans cette relation et puis dans ce qui se prenait place dans sa vie à ce moment-là. Puis elle a été d'accord de se laisser challenger. Et puis elle a été d'accord d'aller chercher des choses qu'elle n'estimait pas forcément, qu'elle ne voyait pas forcément de la même façon. Puis la plupart disent « Ah, c'est génial et tout ça », mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez lui demander, c'est passé par des larmes, c'est
passé par de l'incompréhension, c'est passé par des sacrifices, c'est passé par de la frustration. Parce qu'au travers de cette relation, elle a pris des décisions qui étaient importantes. Des décisions d'études, des décisions de déménagement, des décisions professionnelles. Elle a dit, je laisse, puis elle est venue, puis ça a été verbalisé. Elle a dit, je vous laisse avoir une voix dans ma vie. Puis je veux soumettre mes décisions clés à votre avis. Puis je vais être d'accord par moment. Puis par moment, ce n'était pas facile. Hein. On disait, Cindy, on entend ce que tu veux, mais on n'est pas sûr que c'est la bonne idée. Ouais, mes parents, ils sont un peu relous. Puis elle a eu des amis qui lui ont dit ça. Elle a dit, j'ai décidé de leur laisser une voix, je sais pourquoi. Je vais me laisser être challengé. Puis je vais aller dans certains de ses choix. Quand vous la voyez aujourd'hui, la conversation, elle continue. Mais la réalité, c'est que si elle a grandi, puis si elle a avancé, c'est parce qu'elle a refusé d'être uniquement avec un groupe d'enfants perdus. Elle a accepté d'avoir des voix qui pouvaient façonner sa trajectoire. Elle a accepté de se soumettre à ses voix. Et vraiment, ce n'était pas facile. Des fois, elle disait, j'ai envie de vous faire confiance, mais je ne suis pas sûr que c'est bien. Et ça me fait peur. Et ça me coûte. Des fois, je suis comme surpris avec les gens. Quand les gens me disent, je suis un peu frustré avec l'église, je suis comme, bienvenue au club. Puis là, les gens me disent, quoi, toi aussi, tu es frustré? Je dis, mais bien sûr, je suis frustré. Bien sûr, je suis frustré. Il y a plein de choses que j'aimerais vivre différemment. Il y a plein de choses que j'aimerais découvrir. Il y a plein de choses que j'aimerais aller. Les gens, ils pensent que parce que je suis pasteur, je ne suis pas frustré. Mais en réalité, il y a plein de choses qui me frustrent. Et très souvent, les gens me disent, c'était un bon culte. Et je dis, Dieu était là, c'était ça qui était un bon culte. Ce n'est pas tellement nous et nos capacités. Mais l'Église et les frustrations et les incompréhensions et les doutes et les relations difficiles, tout ça contribue à nous faire grandir. Alors on a besoin de ça, les amis. Et le problème, c'est que si je ne vois pas l'Église comme une famille, je vais rapidement être frustré et dans l'incompréhension. Je pensais, mais je ne comprends pas, ce n'est pas tellement pour moi, mais ce n'est pas le but de ton confort, encore une fois. Alors j'aimerais finir avec une citation de Dietrich Bonhoeffer. Si tu ne connais pas Dietrich Bonhoeffer, Google ce nom et puis renseigne-toi, s'il te plaît. Dietrich Bonhoeffer dit la chose suivante. Ceux qui aiment davantage leur rêve d'une communauté chrétienne que la communauté chrétienne elle-même finissent par détruire cette communauté. Là, tu pourrais t'arrêter, juste respirer un petit coup. Même si leurs intentions sont honnêtes, sincères et pleines de sacrifices, aucune église, aucune communauté, aucune amitié, aucune famille, aucun mariage ne pourra jamais correspondre au rêve idéal qu'on en fait. Tu es frustré, il y a quelque chose que tu aimerais différemment dans ton église, bienvenue au club. On va cheminer ensemble. On va essayer. On va s'aimer. On va faire confiance. Alors, j'aimerais le dire, il y a des moments où c'est juste de partir. Il y a des moments où il faut partir. Si vous êtes dans un contexte toxique, il faut partir. Si vous êtes dans un contexte où vous êtes étouffé, où on ne vous laisse pas vous exprimer, où on vous méprise, où on vous rabaisse, il faut partir. Mais c'est différent. Et il y a trop de personnes qui utilisent ça pour en faire une nouvelle règle, en disant j'ai plus besoin de famille parce qu'il y a des familles qui sont problématiques. Mais on ne fait pas ça dans la vraie vie. Hein. Il y a des familles qui sont problématiques et puis il y a tout un système qui existe pour aider les enfants qui sont dans des familles problématiques. Mais ce n'est pas à cause de familles problématiques qu'on dit on abandonne le projet de la famille. Ce n'est pas à cause de familles problématiques qu'on dit maintenant on retire tous les enfants dès la naissance, à la maternité, personne n'aura de famille. Non. On veille à ce qu'il y ait des familles qui soient saines, des familles qui soient safe, des familles qui soient bien structurées, puis on dit aux enfants, c'est dans ces familles-là que vous pourrez grandir. Et j'ai envie de te dire, si tu es dans une église qui est problématique, qui est toxique, qui est malsaine, pars. Il y a aussi des moments où c'est juste, il y a des moments, des saisons qui sont justes pour partir, il y a une manière de partir. Mais si tu pars juste parce que tu es frustré, c'est peut-être possible que tu te comportes comme un enfant perdu. Et il faut que tu le saches aussi. Alors je vais finir, puis je veux être vraiment concret avec vous, puis pratique avec vous. Et pour ça, je me suis dit, retournons vers les scientifiques. J'ai l'impression que vous êtes une bande de personnes qui aimaient les scientifiques. Et on va regarder avec l'anthropologue Ruben Dunbar quels sont les cercles de relations qu'on est censé avoir autour de nous. Le premier cercle, ça c'est un scientifique, anthropologue qui le dit. C'est un cercle de 3 à 5 personnes intimes, proches. 3 à 5. Moi j'ai un groupe là, on est 4. J'ai 3 personnes, donc on est 4. Jusque-là j'arrive à compter.
Dans ce groupe-là, il y en a un qui vit à l'étranger. Donc on ne peut pas vivre avec lui tout ce qu'on aimerait vivre. Les autres, on se voit tous les mois. Et quand on se voit, on se dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie? On se confesse les péchés les uns les autres. Et puis on prie les uns pour les autres. Et dans ce groupe-là, on s'est engagé à lire la Bible ensemble. Indépendamment de toute prédication ou quoi, je lis la Bible avec eux en fonction de ce qu'on a choisi de lire. C'est des plans de lecture qu'on suit ensemble. Et là, tu vois, tu t'entends ça, tu dis, incroyable, vous avez une soirée, peut-être cocktail, cigare, tout. Non. On n'a pas le temps pour ça. Nos vies à nous, elles sont remplies de sorte qu'on n'a pas le temps pour ça. Du coup, ça veut dire qu'on se voit pendant 1 heure dans un café. Et tu as 3 gars, solides comme garçons, en train de pleurer à une petite table de café qui ne tient pas droit. Prie pour moi, s'il te plaît, j'arrive pas, machin. Mais tu sais pourquoi on l'a fait? Je me rappelle encore les discussions quand on a commencé à parler de ça. Il y en a un qui a dit, j'ai pas le temps, c'est compliqué, c'est difficile. Puis 1 mois après, il a dit, vous savez quoi? J'ai pas le luxe d'éviter ça. La vérité, c'est que j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le luxe de manquer un tel groupe. J'ai besoin d'un tel groupe. Et on a décidé de vivre ça ensemble. Et puis j'aime tellement cette citation, on ne peut pas vivre sans péché, mais on peut vivre sans secret. On ne peut pas vivre sans péché, mais on peut vivre sans secret. C'est qui les gens, c'est qui l'endroit où tu vas confesser tes péchés, où tu vas dire, tenez-vous avec moi. J'ai besoin de grandir ici, j'ai besoin de ressembler davantage à Christ. Laissez-moi pas seul. Puis où tu as des gens qui te tiennent tellement proches, qui savent comment tu vas, où tu en es, quels sont tes défis, qui te couvrent quand c'est nécessaire, qui prennent le relais. Ça, c'est le groupe intime de 3 à 5 personnes. Au passage, Jésus, dans le groupe des 12, avait 3 disciples de qui il était plus proche. Et tout à la fin de son ministère, quand c'est vraiment difficile, puis qu'il pleure, c'est à ces 3-là qui se dévoilent. Ça, ces gens-là, là, la tirette, tout en bas. Là. Ensuite, il y a un groupe d'individus de 15 personnes environ. Ce groupe-là, c'est tes amis, c'est aussi ceux avec qui nous on dit ici, tu fais la vie avec. C'est des gens qui se tiennent avec toi, c'est des gens qui participent, qui ont une même règle de vie, c'est des gens qui manifestent le fameux allélon du Nouveau Testament qui veut dire les uns les autres. C'est des gens qui se tiennent, tu tiens pour eux, ils se tiennent pour toi, tu peux leur faire confiance. Quand tu sais que c'est difficile, hey, je vais déménager, tu sais que dans ce groupe-là, ils vont tous faire un effort pour être présents, même si on déteste tous les déménagements. Et on a tous besoin de ce groupe-là. On a besoin de ce groupe où on sait où on s'en va, on construit ensemble, on est content ensemble. Ça, c'est important. Et puis, c'est important d'avoir ce groupe-là. Le groupe d'après, j'avance rapidement à cause de l'heure, c'est un groupe de 100 à 150. Et ce groupe à 100 à 150, c'est le groupe qu'on appelle généralement le village. Tu as entendu parler de la citation qui dit « ça prend un village pour éduquer un enfant » ? Ben, c'est ça, en fait. C'est des gens avec qui tu te reconnais. Puis Dunbar, en tant qu'anthropologue, il a étudié ça, puis il dit « c'est le chiffre auquel tu te sens encore familier ». Quand tu arrives dans un groupe comme ça, et puis que tu le fais suffisamment longtemps, c'est un endroit où quand tu vois les gens, tu te dis « ah ouais, mais je me souviens, je ne suis pas sûr d'avoir une bonne relation, mais je me souviens qu'on s'est déjà vu, je me souviens. » Puis c'est intéressant parce que c'est le chiffre que les villages à l'époque médiévale avaient en moyenne. 100 à 150 personnes. Puis ça crée cette dimension du village, on se connaît ici au milieu. C'est intéressant parce qu'à l'armée, les grandes sections, c'est aussi jusque-là, les compagnies, c'est jusque-là. Donc on voit qu'il y a cette réalité de, ok, on se connaît, on sait, il y a une confiance qui est là, puis c'est ce qu'on appelle les liens légers. Mais c'est important d'avoir ça. Et puis le groupe d'après, c'est ce qu'on appelle la tribu. Ça peut aller jusqu'à des milliers. Moi ici, la tribu, je l'appelle l'église avec un grand E. Et d'ailleurs, au passage, c'est pour ça qu'on ne veut pas des églises plus grandes que 120 personnes. 100 à 150, le chiffre de Dunbar. Après ça, ça devient informel, impersonnel, ça devient perdu au milieu de la foule. C'est les anthropologues qui le disent. C'est pour ça que quand on arrive à 100, 150 personnes, on dit on va multiplier à Home. Parce qu'on veut créer des endroits où tu te sens bien quand tu arrives, où tu vois les gens, puis tu dis on se connaît quand même ensemble. Il y a du lien ensemble. On n'a pas besoin de se connaître tous extrêmement proches, mais on a quelque chose qu'on partage. Mais on valorise aussi l'église avec un grand E. Moi, en tant que pasteur, je suis tellement reconnaissant. Cette semaine encore, j'étais avec 3 pasteurs pour des situations précises, vraiment, qui étaient là. Et j'étais tellement content de pouvoir juste leur envoyer un message. Puis c'est là, Yves, viens seulement. On discute ensemble, on s'assoit, on prend un café, on s'aime. Voilà ce qui se passe. Puis le groupe de louanges, je pourrais revenir, on va prendre un dernier chant après. Mais la triste réalité, c'est que la plupart des gens qui souffrent de solitude n'ont personne à mettre dans les 2 premiers cercles. Personne à mettre dans les 2 premiers cercles. Et c'est ça qui fait qu'on se sent seul. Le 150, on l'a tous plus ou moins. C'est le travail, c'est l'école, c'est
Le plus large, on l'a tous. C'est celui qui nous embête quand on va prendre le métro, n'est-ce pas? Mais le groupe restreint, c'est celui qui est difficile à construire. C'est celui où ça prend du temps. Et c'est pour ça que je dis, vivre pleinement la communauté, c'est un engagement qu'on prend. Choisir d'aller construire ces relations-là. Puis c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui est entre tes mains à toi. Et quand on regarde les relations saines, en fait, la réalité, c'est que tu as besoin de ce type de relation. Quand on regarde les 3 tableaux que j'ai évoqués au départ, malheureusement, trop peu de monde possède des relations fortes dans les cercles 1 et 2. Et du coup, ils ne savent pas comment aller de l'avant. Ils se sentent seuls. Et moi, j'ai décidé que, en tant que pasteur, mon travail, ce serait notamment de faire une église qui ait les prémices du festin des noces, de l'agneau. Où on va se tenir ensemble et on va aller contre l'individualisme, contre tout ça. Et je sais que ce n'est pas facile. Et je sais qu'il y a un prix à payer. Mais si je sors de ça, je sors de la Bible. Et ça, les amis, j'ai fait une décision il y a très longtemps que je ne sortirai pas de la Bible. Donc, ce n'est pas possible pour moi. Si tu veux avoir des relations saines, une première façon de le voir, c'est de te poser la question, est-ce que j'ai des relations dans ces 4 cercles? Est-ce que je peux placer les gens dans ces 4 cercles? Et pas les placer pour le plaisir de les placer, est-ce qu'eux, ils sont au courant? Tu vois, je t'ai parlé de mes gars là. Si tu leur écris, puis tu leur dis, hey, est-ce que vous êtes proches avec Yves? Ils vont dire, on fait partie des gens les plus proches de Yves. On sait ce qui se passe. Il s'ouvre à nous. On prie ensemble. On connaît sa situation. J'aimerais maintenant prier pour nous tous avant qu'on prenne un dernier chant. Et alors que je vais prier, j'aimerais vous faire un petit aveu de pasteur. J'ai beaucoup hésité à faire ce message. J'ai beaucoup hésité à faire ce message parce que c'est un message qui est difficile. Parce que c'est un message qui vient et puis il vient appuyer là où ça fait mal. Puis vous savez, la réalité, c'est que je vous parlais des frustrations. En fait, chaque semaine, j'ai des gens qui viennent m'exprimer des frustrations face à l'Église. Chaque semaine. Et puis, je suis tout à fait OK avec ça, il y a de la place pour ça. Mais une de mes prières les plus grandes quand je préparais ce message, c'était que je laisse toutes les blessures à l'extérieur de ce message. Je ne réponds pas à des frustrations en faisant ce message. Je ne suis pas en train d'adresser des choses parce que quelqu'un m'a dit quelque chose en 1 à 1, je l'adresse depuis la scène, je ne ferai jamais ça. Mais je priais, je disais au Seigneur, garde mon cœur. Parce que moi, je souffre profondément de voir des gens qui sont des enfants perdus. Puis je disais, Seigneur, garde mon cœur, si ça ne vient pas de toi, je ne veux pas le dire. Je veux prêcher la parole de Dieu, je ne veux pas prêcher mes ressentis. Et c'est un message qui était difficile aussi parce que je savais que des gens allaient se sentir visés. Et je me suis dit, j'ai prié pour vous tous. On disait, Seigneur, touche leur cœur. Si ce que je dis, c'est des bêtises, que ton Saint-Esprit corrige mes mots, ou m'arrête, me corrige. Alors j'ai envie de vous donner un travail, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, il y a toujours des exceptions. Avant de venir me parler, moi j'ai prié pour aujourd'hui. Prie aussi. Si tu as envie de me dire, oui, mais Yves, mais moi, je vais dire, j'ai aucun problème, je vais t'écouter avec beaucoup de plaisir, mais va d'abord parler avec Dieu. Pourquoi ce message t'a dérangé? Pourquoi ce message il est venu te chercher? Et si ce message n'est pas venu te chercher, j'ai un dernier challenge pour toi. Fais quelque chose de ce message. Certains, c'est peut-être aller demander pardon à quelqu'un. D'autres, c'est peut-être dire on va intentionnellement créer ce groupe. D'autres, c'est on est un peu comme des enfants perdus là. Il faut qu'on se soumette à une autorité. Voilà. Ça va toujours? Il y a un peu moins d'engouement que quand Lisa le demande. Hein. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'il y en a qui sont motivés à louer Dieu encore? Alors, on va faire quelque chose. Moi, j'ai grandi dans les contextes pentecôtistes, là. Dans les contextes pentecôtistes, on lève les mains. Puis j'ai envie de te dire une chose. J'aimerais t'inviter à prendre une position. Tu peux avoir les mains ouvertes, tu peux avoir les mains levées, mais prends une position. Et voilà pourquoi je t'invite à faire ça. Prends une position comme ça, où tu lèves les mains. Et il y a en tout cas 2 mouvements quand tu fais ça. Il y a 2 réalités quand tu fais ça. La première des réalités, quand tu lèves les mains, c'est un signe de s'abandonner, de lâcher les armes. Tu connais le fameux « lever les mains ». Quand les gens lèvent les mains, en fait, ils s'abandonnent en fait. Puis c'est une façon aussi de t'abandonner. Seigneur, je lève les mains.
J'abandonne ce à quoi je m'accroche, je me soumets à toi en fait. Mais il y a une autre dimension, quand on lève les mains, c'est aussi, Seigneur, je veux recevoir ce que tu as pour moi. Je veux recevoir ce que tu as pour moi, Seigneur. Je veux être ouvert à ce que toi tu veux me donner. Alors Seigneur, on a prié des relations saines et puis on veut recevoir ce que toi tu veux pour nous. On veut abandonner, Seigneur, les choses qui nous retiennent d'entrer dans des relations saines. On veut abandonner, Seigneur, les blessures auxquelles on s'accroche, le manque de pardon auquel on s'accroche et qui nous empêche de vivre des relations saines. On veut abandonner, Seigneur, tous les endroits où on prétend qu'on sait mieux puis qu'on fait mieux et puis le manque d'humilité, on veut abandonner en disant, Seigneur, on se soumet à ton projet pour les relations saines. Et en même temps, on ouvre nos mains en disant, Seigneur, on veut recevoir la communauté telle que toi, tu la veux. Moi, je rêve, Seigneur, de ce festin des noces de l'agneau. Ce moment où on sera à table avec les héros de la foi, avec les héros inconnus et les héros connus. Et on pourra parler de tout ce que tu as fait dans nos vies, tout ce que tu as fait dans le monde, et puis on pourra te donner toute la gloire, Seigneur. Donne-nous de vivre déjà un avant-goût de ça ici. Je te prie pour cette communauté, Père. Je te prie pour Rome en tant qu'Église. Qu'on puisse être cette table de la communauté. Je te prie pour tous ceux qui sont frustrés, Seigneur. Qu'on puisse découvrir là où tu veux nous faire grandir au travers de ces frustrations. Parce qu'il y a un monde dehors qui souffrent désespérément, qui sont comme des orphelins, qui n'ont aucune place, à aucune table, qui sont dans la solitude et on veut être un lieu pour les rencontrer. Un lieu où ils seront vus, connus et aimés. Alors apprends-nous, Père, à le vivre déjà entre nous. Dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.